Située au centre de la République démocratique du Congo, la ville de Kananga était jusqu'ici accessible uniquement par la voie aérienne et par voie ferroviaire à partir de Lubumbashi. Sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, deux grands projets routiers ont été entrepris dans l'objectif d'ouvrir Kananga et toute la province du Kasaï central au reste de province et à l'Angola. Le premier projet est celui de la route nationale numéro 1 de Kananga à Kinshasa en passant par Tshikapa. Il s'agit d'un tronçon autrefois parsemé de bourbiers qui contraignait les automobilistes à passer plusieurs semaines dans ce bourbier. L'entreprise égyptienne Arab Contractor, qui a gagné ce marché, a entrepris de grands travaux tant au niveau des routes que des infrastructures anti-érosives. Les travaux avancent dans la grande satisfaction des usagers et les travaux de construction d'un autre pont sur la rivière Lulwa ont débuté. En attendant son ouverture totale dans les prochains mois, cette route permet déjà de relier Kananga à Kinshasa en passant par Kikwit. Le deuxième projet est plus emblématique et historique. Pour la première fois, la ville de Kananga sera reliée au poste frontière de Kalambambouji par une route moderne et asphaltée longue de 232 km. À ce jour, le plus important a été fait, à savoir l'ouverture de tout le tronçon de bout en bout. Sur une distance d'une trentaine de kilomètres, l'entreprise chinoise a déjà procédé à la pose du bitume sur cette route à 4 voies. 4 nouveaux ponts seront aussi construits sur ce tronçon. Qualifié de la route de l'espoir, Kalambambouji est un prolongement naturel vers le corridor de Lobito. Elle devrait à coup sûr améliorer le train de vie de la population par le commerce transfrontalier. Réputée autrefois comme la route de l'impossible, la route de Kalambambouji est une matérialisation d'un engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet a pris corps et les travaux sont entrés dans la phase la plus déterminante. Fin 2027, la route de l'espoir sera ouverte à la circulation et les automobilistes pourront mettre quelques heures là où il leur fallait plusieurs semaines au péril de leur vie. C'est une œuvre qui portera à jamais la signature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour son premier grand déplacement à l'intérieur du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi en ce début d'année le Kasaï central pour une mission d'itinérance à Kananga, le chef-lieu. À l'aéroport de Lungando, les autorités provinciales, la notabilité locale et la population lui ont réservé un accueil chaleureux comme à chacun de ses déplacements ici au centre du pays. Dans un concert de chants d'allégresse et de cris de joie, le président de la République a pris son temps pour serrer la main de chacun de ses hôtes alignés sur le tarmac. Il a aussi communié avec cette population dont l'attachement naturel n'est plus à démontrer. Le reste de la journée n'a pas du tout été reposant pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a mis le cap vers la route Kananga-Kalambambouji, un projet routier qui le tient à cœur et qui devrait changer à terme le cours de la vie de la population dans cette partie du pays. La route de Kalambambouji est construite dans le cadre des contrats sino-congolais. Longue de 232 km, cette route est d'une importance stratégique pour l'ouverture et le ravitaillement de la ville de Kananga à partir de l'Angola. Le président de la République s'est lui-même rendu compte de l'état d'avancement des travaux. À ce jour, la route est ouverte de bout en bout sur le 232 km et les 20 premiers kilomètres ont déjà reçu la couche de bitume. Le chef de l'État a reçu toutes les explications techniques sur l'avancement des travaux. Pour les constructeurs chinois, cette route large de 12 mètres avec 2 fois 2 bandes sera complètement achevée fin 2027.
Après son ouverture à la circulation, la route dite de l'espoir va transformer cette province historiquement enclavée et favoriser le commerce transfrontalier.